Bonjour et bienvenue sur Sortie de cadre, le podcast qui vous aide dans votre cheminement intérieur. Je suis Sarah et il y a 10 ans, j'ai entrepris un profond travail personnel qui m'a permis de complètement transformer ma vie. Depuis, je ne cesse de cheminer grâce à des techniques de développement personnel et spirituel. Je suis également coach et praticienne en EFT, en logosynthèse, TAT et bien d'autres techniques énergétiques. Un jeudi sur deux, vous retrouverez un nouvel épisode soit en solo, soit en interview. Merci d'avance pour votre fidèle écoute. Hello, bienvenue à tous et toutes pour ce 16e épisode de podcast de la saison 2 de Sortie de cadre. Alors ça fait un moment que je n'ai plus fait d'épisode, ça fait 2 mois plus précisément. Alors où je tourne cet épisode, donc on est le 23 et le dernier épisode est sorti le 23 mars. Donc 23 mai, donc ça fait 2 mois que je n'ai plus diffusé d'épisode sur ce podcast et je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous expliquer dans cet épisode un peu ce qui s'est passé pour moi durant ces 2 mois, pourquoi cette pause. Alors déjà, je voulais vous remercier parce que par rapport à ces 2 mois de pause, j'ai regardé mes statistiques au niveau du podcast et j'ai vu un énorme boom d'écoute et notamment le dernier épisode de podcast a été pas mal écouté. Donc merci pour votre fidèle écoute, même quand je ne suis pas là à vous parler, à diffuser de nouveaux épisodes. Donc merci pour ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi qui fait que je n'ai plus été là pendant 2 mois? Et ben, ce qui s'est passé, c'est un gros passage à vide, on va dire. Ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas ce qui a causé ce passage à vide, mais à cette époque-là, à ce moment-là, on va dire, j'étais dans un programme en ligne, un programme d'accompagnement sur la thématique de l'argent, sur le rapport à l'argent. Et c'était un programme qui était déjà bien entamé, hein. Je pense que quand j'ai diffusé le dernier épisode, je pense qu'il était presque terminé. C'était un programme de 5 semaines et durant ce programme, on a été visiter pas mal de choses. Je me souviens que peu avant ce grand passage à vide, ce manque d'énergie, j'avais fait en fait un rituel où de manière très concrète en fait avec la matière, avec du bricolage, avec vraiment des choses très très concrètes on va dire. J'avais remis certaines parts de ce bricolage, de cette thématique-là, des choses en fait, des zones d'ombre qui s'étaient révélées à moi. Et j'avais fait un rituel, j'avais remis ça à la terre, comme si en fait j'avais fait un enterrement des anciennes parties de moi. Et c'est suite à ça que j'ai commencé à aller pas bien, à me sentir triste et à perdre la motivation que j'avais à cette époque-là pour plein de projets, etc. Et j'en ai parlé un petit peu avec l'accompagnante. Et en fait, elle m'a dit, moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de tristesse, comme si c'était vraiment en période de deuil. Et c'est vrai que finalement, on n'en parle pas beaucoup, mais quand on fait un travail sur soi, que ce soit un travail thérapeutique ou autre, où on se libère en tout cas des blocages ou des parts de nous ou des choses qui ne nous convenaient plus ou qui ne nous conviennent plus. On parle très peu de cet espace, cette étape du deuil, parce que le deuil dans notre société, il est vu vraiment comme le deuil, la perte d'un être cher finalement. Et en fait, le deuil, il se déroule pas mal dans des zones dont on ne parle pas souvent. Par exemple, quand on déménage, on vit un deuil puisqu'on passe d'un lieu à l'autre. Il y a aussi quand on quitte une relation, que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse, c'est vraiment, tout ça, ce sont vraiment des deuils. Et souvent, le fait qu'on ne pose pas des mots dessus fait qu'on n'arrive pas à bien intégrer ces deuils. Et donc, ça fait emmagasiner énormément d'émotions à l'intérieur. Et du coup, on peut passer très vite à autre chose alors qu'on n'a pas encore fait le deuil de qui on était, en tout cas. Et dans la relation thérapeutique, dans le travail thérapeutique, il y a aussi ce deuil, en fait, puisqu'on va forcément délaisser des parties de nous
C'est ce que j'ai fait, je l'ai fait concrètement, j'ai remis symboliquement des anciennes parties de moi à la terre. Et j'ai pas conscientisé en fait que rien que cet acte-là me mettait en fait dans une position presque de deuil, où il fallait que je fasse le deuil de tout ce que j'avais remis et de tout ce que j'avais conscientisé qui ne m'appartenait pas ou plus ou qui ne me correspondait plus. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai remis ça à la terre et c'est ce que j'ai vécu un petit peu, ce sentiment de tristesse, mais aussi sentiment de forte perte de sens, perte d'énergie. Je me suis même demandé à un moment donné si j'étais pas en dépression parce que j'avais des questionnements dans ma tête qui étaient oui mais à quoi ça sert ma vie, enfin, et puis j'ai tout arrêté finalement parce que j'avais plus l'énergie de faire certaines choses. J'ai vraiment mis tout en pause et j'ai senti que j'avais besoin de cet espace un peu de grotte là, où je me suis renfermée un peu dans ma grotte, où j'avais besoin vraiment de faire table rase de ce qui était autour de moi et de me retrouver rien qu'avec ce qui était là présent pour pouvoir l'accueillir. Évidemment, ça a donné lieu à certaines choses puisque j'ai dû me dégager de certains projets un peu plus qui n'engageaient pas que moi finalement. J'ai dû dire non et finalement, ça a été pas facile en fait cette période-là. Et heureusement pour moi, j'ai la chance de participer à des projets où je ne suis pas toute seule. Et c'est en collaboration, mais ça j'en reparlerai plus en détail vers la fin de l'épisode. Mais j'ai eu la chance, du coup, comme c'est en collaboration, de compter sur l'autre personne et de lui parler un petit peu de mon état et donc du coup de pouvoir avoir ce support, ce soutien-là et de mettre en pause en tout cas ma partie, la partie où je collaborais. Du coup, comme c'est des projets aussi long terme, ça m'a permis aussi de pas trop me tracasser sur ça. Donc voilà ce qui s'est passé pour moi depuis le mois de mars. Ça, c'était juste la partie vraiment très concrète, mais ça a été pas facile et en même temps, ça a donné lieu à pas mal de compréhension et de questionnement et de choses dont je ne connaissais absolument pas. C'est de ça dont je voulais vous parler aussi, c'est ce retour au corps en fait. Ce retour au corps en fait, je pense que ça a été déjà mis en place depuis quelques années maintenant. Quand j'ai fait Voyage en Périnée avec Anne Douchet-Morin, le programme phare d'Anne Douchet-Morin, qui est intervenante de ce podcast, vous la retrouverez dans la saison 1, à l'épisode 6, je pense, puisqu'elle elle travaille sur tout l'aspect du périnée et de comment en fait réintégrer cet espace qui est encore très tabou. On dit que le périnée, c'est juste pour les femmes qui doivent rééduquer cette partie-là, alors que pas du tout, c'est une partie à investir. Donc c'est depuis ce moment-là, donc c'était en juillet 2021 que j'ai commencé le programme de Anne. Et d'ailleurs sur Instagram, le dernier voyage que j'ai fait, puisque ce sont des voyages de 21 jours avec 21 escales, enfin pas 21 jours parce que c'est un jour sur deux, donc c'est plutôt 42 jours, mais 21 escales. Et c'était la 7e fois que je refaisais le programme Voyage en Périnée, juste avant ma pause de ce podcast et ma pause dans tout en fait. Et je faisais des vidéos sur Instagram, si vous m'avez suivi, où je faisais mon récap en fait de chacune des escales, ce que je vivais, mon journal de bord. Donc ça aussi, ça a peut-être pas mal jouer parce qu'il y a des choses en fait quand on fait ce programme-là, le périnée c'est la porte des ancêtres en fait, donc il y a souvent des choses qui sont cachées, dont on n'a même pas conscience, et donc j'ai beaucoup travaillé là-dedans. Ça a été ma première initiation, on va dire, au retour au corps. Et puis là, j'ai senti vraiment que toute l'énergie que j'avais emmagasinée à faire des formations, à avoir des connaissances, etc., j'avais besoin en fait de revenir dans le corps. Et c'est là qu'est
qui est arrivé en fait, Camille Thomas que je suis maintenant depuis le mois de mars, donc juste un peu avant la période où j'ai fait pause. Et j'adore beaucoup son podcast, il s'appelle Pas de soucis, où elle parle d'anxiété et pas que d'anxiété en fait. Sa thématique c'est sur l'anxiété, où elle décline en fait toute cette l'anxiété vis-à-vis de plusieurs sujets, notamment l'alimentation, le sommeil, le système nerveux, le trauma, etc. En la découvrant, j'ai découvert tout un univers en fait. Un univers dont j'avais absolument pas conscience. Moi, je me souviens, système nerveux, c'est un nom que j'ai entendu en 2022. Donc il y a un peu un an, plus ou moins, un peu plus d'un an. Et c'était ma coach de l'époque, ma coach avec qui je faisais un coaching professionnel, qui m'avait parlé de ça, mais je savais pas trop ce que c'était réellement. Et un an plus tard, avec Camille, grâce à Camille, je sais ce que c'est maintenant. Et grâce à son podcast que je vous invite à découvrir parce qu'il est vraiment tellement riche, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de choses à découvrir si vous voulez creuser dans le sujet de l'anxiété, du trauma, du système nerveux. Grâce à elle, j'ai vraiment débarqué dans ce monde-là. J'ai découvert donc ce qu'était que le système nerveux. J'ai découvert ce que c'était que les liens d'attachement. Je connaissais pas du tout et Dieu sait si ça fait 11 ans que je suis dans le développement personnel, dans la thérapie. J'avais jamais entendu parler de liens d'attachement et ça m'a beaucoup secouée quand j'ai découvert ce sujet-là. Et puis, arriver dans le corps, on va dire, ce retour au corps, puisque le système nerveux, ça parle beaucoup du corps, hein. J'ai commencé en fait à faire des pratiques corporelles que j'avais arrêtées depuis un an. Donc j'ai refait du yoga. Je me suis initiée à la méthode que je ne connaissais pas du tout. C'est de la méthode Feldenkrais que je vais poursuivre parce que c'est des mouvements très doux et qui permettent en fait de mettre de nouveaux liens neuronaux, en tout cas grâce au mouvement lent du corps en fait. Et on va aller vraiment dans la lenteur de ce mouvement pour vraiment ressentir ce qui se passe dans le corps. Et puis en découvrant Camille, j'ai découvert aussi qu'elle faisait des séances de breathwork en ligne. Le breathwork, c'est de la respiration consciente, on va dire, et elle donne des séances chaque semaine, je pense. Après, c'est selon ses dates en ligne. J'ai commencé le breathwork avec elle au mois de mars. Jusque-là, j'ai fait 3 séances et j'ai vraiment apprécié. La première séance a été très, très, très puissante. Il y a eu de sons qui sont sortis. En fait, le breathwork, ça permet en fait de revenir sur tout ce breathwork-là, c'est le breathwork rebirthing, qui permet en fait de venir en fait comme faire un reboot, parce que la respiration est très puissante, de toutes les énergies un petit peu qui sont emmagasinées dans le corps, le fait de respirer, mais de plus en plus profondément en fait, et respirer comme ça pendant 1 heure. Moi, je m'attendais absolument pas à savoir respirer comme ça pendant 1 heure parce que c'est pas naturel pour moi, et puis en fait, il se passe beaucoup de choses dans les séances de breathwork, et je pense que je vais continuer. Après, ce que j'ai fait aussi, parce que comme j'allais pas super bien, en parallèle de ce que j'ai appris avec Camille, j'ai appris d'autres choses sur la santé. J'ai vu peut-être que j'étais carencée en beaucoup de vitamines et minéraux, donc j'ai repris des vitamines, des multivitamines, et je pense que ça m'a beaucoup aidée à avoir à nouveau de l'énergie dans mon corps, parce qu'en fait à ce moment-là j'étais vraiment comme si j'avais plus d'énergie dans mon corps, un peu comme l'épisode que j'avais vécu fin d'année 2021 où j'ai pas compris trop ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, j'ai plus d'énergie dans mon corps, je savais plus rien faire, et même le fait d'aller cuisiner, c'était trop pour moi en fait. Et ici, j'étais pas dans le même style que ce que j'ai vécu là, mais ça y ressemblait. C'était un peu moins prononcé. Et là, c'était un mélange vraiment de coups de déprime passager avec de l'anxiété. Et donc, c'était assez des montagnes russes, un petit peu comme ça, l'anxiété, la dépression. Enfin, voilà, c'était... la dépression, non, parce que la dépression, c'est vraiment plus prononcé, mais je veux dire, un état dépressif.
Et donc j'ai repris des compléments alimentaires, j'ai revu ce qui se passait dans mon assiette, j'ai déjà une très bonne alimentation, je consomme pas de sucre, etc. Mais là j'ai vraiment adopté une alimentation plus anti-inflammatoire parce que ce qui s'est passé, c'est qu'aussi depuis début d'année, j'en parlais des fois dans les posts Instagram, mais j'ai commencé à avoir énormément de spasmes et de crampes intestinaux. C'est des épisodes assez forts. En tout cas, les tout premiers épisodes, c'était comme si je ressentais en fait des couteaux ou des aiguilles dans le ventre, tellement c'était fort, à me plier en deux. Et là, je sentais, enfin, je savais que j'avais déjà vécu ça plusieurs fois. Alors, j'avais vécu ça en 2020, pendant la période du Covid. Et j'avais vécu ça aussi quand j'étais petite. Je me souviens, quand j'étais petite, une fois, j'étais revenue en me pliant en deux parce que j'avais vraiment ces sensations d'aiguille qui me rentraient dans le ventre. Et j'étais en primaire, donc j'avais à peine 10 ans en fait. Et donc, c'est pas quelque chose qui a duré, c'était vraiment par période. Et là, depuis le début de l'année, ça a recommencé. Et en fait, j'ai découvert grâce à Camille que les problèmes digestifs, donc c'est plutôt lié à ce qu'on appelle l'intestin irritable, c'était lié aussi au système nerveux qui était dérégulé et possiblement à des traumas qui viennent du passé. Et donc, à ce moment-là, j'ai revu mon alimentation parce que quand on a des problèmes digestifs, on ne peut pas tout manger. Et moi, j'ai adopté pour une alimentation sans gluten, un peu style anti-inflammatoire. Donc, j'ai revu en fait un peu les aliments que je consommais. J'ai changé, j'ai pu consommer le gluten, j'ai changé du riz brun pour du riz blanc. Là, j'ai revu aussi mon sommeil parce que j'ai découvert qu'en fait, le sommeil était une des bases de la santé et que on avait beau avoir une super alimentation, on avait beau bouger, faire de l'exercice physique recommandé 3 à 4 fois par semaine et être bien moralement, si le sommeil venait à manquer, on va dire que c'est pendant le sommeil que l'organisme intègre tout. Du coup, voilà, tout ce qu'on va faire ne va pas s'intégrer, entre guillemets. Donc j'ai revu mon sommeil et là j'étais du style à m'endormir, à aller dormir très tard, soit des fois vers 23h, 23h30, ça c'est un peu mon horaire de maintenant. Donc ça va encore, mais passé minuit où il y a des fois où je regardais des séries jusqu'à 4h du matin, j'allais me coucher à 4h du matin et mes horaires de sommeil étaient vraiment pas top du tout. Et donc j'ai revu ça et en fait ce que j'ai découvert c'est que je me suis mise à avoir une routine de sommeil, de aller me coucher tous les jours à la même heure. Donc tous les jours j'ai un réveil qui me dit tiens voilà il faut aller te préparer à aller te coucher et de me réveiller tous les jours à la même heure. Voilà, tous les jours, même le week-end. Et donc je fais ça depuis environ 2 semaines. J'avoue que je suis un peu moins fatiguée pendant la journée. Et voilà, après, il faut que je continue à réduire en fait l'heure du coucher parce que 23h30, c'est quand même un peu plus tard. Et il faudrait que j'arrive à dormir un peu avant 23h. Mais ça, voilà, j'y vais graduellement. Voilà. Voilà ce qui s'est passé pour moi et voilà ce que j'ai remis en place par rapport au retour au corps. Pendant cette période aussi, grâce à Camille aussi, Camille Thomas, j'ai découvert qu'elle mettait en place des immersions avec les huiles essentielles doTERRA que je connaissais pas du tout. Je connaissais les huiles essentielles, mais pas les huiles essentielles doTERRA, qui sont les huiles les plus pures au monde. Et donc j'ai participé à son immersion, qui était une immersion totalement gratuite avec des échantillons d'huile, qui était basée sur différentes thématiques. Moi j'ai choisi la thématique de l'anxiété et du stress, parce que c'était le cas à ce moment-là. Et j'ai découvert ces huiles et ça m'a beaucoup aidée aussi dans l'intégration de ma routine santé que j'ai remise à jour. Voilà. Ensuite, là maintenant, ce que je sais, c'est que je suis un peu... Alors, j'ai
beaucoup plus d'énergie qu'avant. Voilà, je me suis remise à faire des choses, à me remettre dans des projets, etc. Et ça va beaucoup, beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins d'états dépressifs et ouais, ce que j'ai oublié de dire, c'est que grâce à Camille aussi, dans cette phase de retour au corps, j'ai compris que j'étais vraiment quelqu'un d'anxieux depuis des années et que cette anxiété, elle était très très présente dans ma vie et je viens d'une famille d'anxieux. Ma mère était une anxieuse, ma sœur est une anxieuse, mon frère est un anxieux. Et mon père ne l'était pas par contre, mais c'est vraiment transmis en tout. Et donc j'ai découvert l'anxiété par rapport au système nerveux, par rapport au trauma, par rapport aux liens d'attachement aussi. Et j'ai découvert tout ça. Et en me rendant compte qu'en fait que c'était pas normal, que cette anxiété qui était présente depuis toute ma vie, jusqu'à maintenant en tout cas, peut-être pas quand j'étais toute petite parce que ça arrivait un peu plus tard. Je me souviens que ma mère me disait que j'étais quand même une enfant très calme et que j'avais l'air d'avoir peur de rien, etc. Donc à mon avis, c'est venu assez, ouais, je vais dire à 6-7 ans dans ces années-là. Où j'ai adopté en fait le style de l'environnement dans lequel j'étais, qui était l'anxiété, puisque j'ai quand même été plus élevée par ma mère que par mon père, parce que mon père travaillait beaucoup et ma mère était mère au foyer, donc du coup j'ai pris cette anxiété-là. Et en fait, je l'ai pris pour quelque chose de normal en fait, alors que ce n'est pas normal d'être anxieux en fait, puisque l'anxiété c'est un état. C'est pas un qualificatif d'une personne. C'est pas comme si on dirait, je suis bavard ou je suis drôle. C'est pas je suis anxieux en fait, parce que l'anxiété en fait c'est pas une identification, c'est un état du système nerveux qui est pas régulé. Et que je n'avais plus à la voir comme quelque chose de normal, comme un état normal, mais comme quelque chose qu'il fallait que j'aille voir et que j'aille régler, parce que on pouvait en fait sortir de l'anxiété. Et tout ce que j'ai mis en place et ce que je vais mettre en place dans les mois à venir vont m'y aider en tout cas. À présent, là, je suis un peu dans une phase de déconstruction. C'est ce qui s'est passé un peu pour moi durant ces 2 mois-là. C'est qu'il y a des choses que je faisais avant, il y a des courants dans lesquels j'étais avant, il y a des idéologies dans lesquelles j'étais avant qui se sont fritées en fait. Dans le sens où il y a des choses avec lesquelles j'étais d'accord et maintenant je suis plus du tout d'accord. Et j'ai l'impression en fait que, ça fait 11 ans, j'en parlais encore avec une connaissance il y a une semaine, ça fait 11 ans que j'ai fait des formations, que je suis dans le développement personnel, dans le développement spirituel, etc. Et c'est comme si, à présent, en fait, ce que j'avais vraiment besoin, c'est plus d'arrêter d'avoir des connaissances, de faire des formations, et tout, etc., etc., mais de vraiment revenir dans le corps pour réintégrer tout ça. Et c'est vraiment c'est vraiment un besoin que je me suis rendu compte que j'avais. Et tout ce que je mets en place et tout ce qui va encore se mettre en place dans les mois à venir vont m'y aider en tout cas. Et donc il y a des choses avec lesquelles je suis plus en accord, avec certaines doctrines, je ne dirais pas doctrine parce que mais certains courants de développement personnel, de la spiritualité avec lesquels je suis plus du tout d'accord et que je ne vibre plus. Il y a même des personnes que j'ai arrêté de suivre parce que ça venait me friter à l'intérieur et je me dis ok, bon, je sais qu'il y a des choses à aller voir de ce côté-là, mais il y a des moments en fait, même si on sait que la personne en fait, quand une personne révèle des choses de nous et que ça nous est désagréable, forcément il y a des choses qu'on doit aller voir en nous, mais c'est pas pour ça en fait qu'on doit continuer à suivre la personne et se dire ok, non, en fait moi j'ai décidé déjà de remettre un peu plus d'espace dans mon système nerveux et pour ça j'avais besoin de faire table rase en fait de tout ce que j'avais appris auparavant pour pouvoir me réapproprier les choses mais par moi-même en fait. Et donc je pense que je suis un peu dans cette phase de quête d'identité, de qui je suis, de quels sont mes dons, quels sont mes talents, qu'est-ce que j'ai à transmettre au monde. Et voilà, ça revient en tout cas ça. Parce que je pense que mon je suis à moi, comme j'étais un peu
Et c'est de ça dont je parle dans cet épisode, c'est ce retour au corps, parce que moi j'étais totalement dissociée en fait, hein. J'étais totalement dissociée de mon corps, c'est-à-dire que j'étais vraiment une tête sur pattes. j'étais tout le temps là dans la tête, en train de faire des recherches, en train de comprendre, de réfléchir, d'analyser, mais j'étais pas du tout dans le corps. Et maintenant, ben, je sens que j'ai besoin de revenir en bas en fait, de descendre, de faire cette descente dans la matière, dans le corps. Donc je pense aussi des choses que je vais mettre en place dans les mois prochains. Une des choses, c'est de faire un accompagnement thérapeutique avec quelqu'un. En 11 ans de développement personnel, j'ai fait beaucoup de thérapie de groupe, de formation, des trucs comme ça. Mais j'ai jamais fait d'accompagnement thérapeutique individuel avec quelqu'un sur du long terme. J'ai jamais travaillé sur mes traumas, j'ai jamais travaillé sur des blessures du passé, j'ai jamais travaillé sur tout ça et j'ai senti à un moment donné que c'était le moment, que là j'avais besoin de le faire. Et c'est comme si pendant toutes ces années, en fait, je surfais au-dessus et que je faisais un peu... je me dispersais entre toutes les techniques que j'avais apprises, toutes les personnes que je suivais, pour ne pas aller en fait là où je devais aller. Et peut-être que c'est le chemin que je devais faire, mais je me rends compte, là j'ai besoin d'aller en profondeur dans les choses, j'ai besoin de faire un accompagnement thérapeutique et pas avec n'importe qui, parce que bon, j'ai une expérience très lointaine avec... une première séance chez un psy qui m'a pas du tout... j'ai pas trop aimé en fait. J'ai pas trop aimé. Donc là, je me suis bien renseignée sur les personnes avec qui je voulais vraiment faire cet accompagnement. Et c'est un accompagnement en fait avec une personne qui sera donc trauma informée, qui connaît aussi les styles d'attachement, pour pouvoir m'aider finalement à libérer les charges traumatiques qui sont restées bloquées dans le corps en fait. Parce que ce que j'ai appris sur le trauma, c'est que le trauma, tant que les charges traumatiques ne sont pas libérées, elles restent en fait. Et c'est dans le corps qu'il faut aller. Donc je pense que je vais aller plus vers une thérapie psychocorporelle avec une personne qui est trauma informée et qui connaît bien les styles d'attachement. Et je pense avoir trouvé la bonne personne. Et donc c'est un accompagnement qui va se faire durant les prochains mois et j'ai hâte de faire ce travail profond, en tout cas. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais aller sur la suite du podcast, on va dire, parce que là, j'ai plus été présente pendant 2 mois. Je me dis, si vous m'écoutez, vous pouvez vous demander, tiens, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Est-ce qu'elle va repartir? Est-ce qu'elle va... non, en fait, j'ai déjà avant d'avoir fait ma pause, j'avais des personnes que je voulais interviewer. Mais je me sentais pas en capacité de les inviter, de faire des recherches sur ces personnes. Et là, j'ai la capacité de pouvoir le faire. Donc, j'ai déjà pensé à 3 interviews qui arriveront dans les prochains mois. Et je vais continuer les épisodes en solo aussi parce que je pense que je vais vous raconter beaucoup de choses parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'apprends beaucoup de choses encore sur le tas, sur le trauma, sur le système nerveux, sur moi-même, sur mon corps, mon retour au corps, mon rapport au corps. Et voilà, il y a plein de choses en tout cas encore à partager. Et par rapport à ça, je pense à une saison 3, puisque là on est dans une saison 2, et il y a 16 épisodes. Peut-être qu'à partir du 20e épisode, je pense faire une pause pour arriver 20e ou quelques autres épisodes. Faire une pause pour revenir avec une 3e saison, avec une thématique en tout cas, et une autre ligne éditoriale. Et là, je suis justement en train de revoir tout ça. Les fondations du podcast. C'est vraiment ce que je suis en train de refaire. En 2021, fin 2021, j'avais suivi la formation Puzzle de Anne-Claire Leca, qui est très connue dans le monde du podcast, puisqu'elle forme des podcasteurs à booster leur podcast. Et c'est une formation où je m'étais arrêtée avant la fin parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir ma petite crise fin 2021 et où j'avais plus d'énergie pour faire des formations, etc. Et là, je reprends cette formation-là pour remettre en fait les bases et les fondations du podcast. Donc grâce à la formation Puzzle d'Ecofactory, pardon.
Et je pense pour la suite du podcast justement à ouvrir un canal Telegram parce que c'est vrai que je me sens assez seule dans ce podcast. Mis à part les interviews que je fais, j'ai pas beaucoup de retours et ça me tient à cœur en fait d'avoir une communauté derrière le podcast, d'avoir un lieu d'échange en fait. Et donc je pense à ouvrir un canal Telegram juste exprès pour parler du podcast et autour du podcast et autour des thématiques, des interviews et de ce que je vais vous proposer. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si vous avez d'autres idées que vous avez pour le podcast. Je serais ravie de les entendre en tout cas. Et pour terminer cet épisode, déjà, je suis hyper heureuse parce que c'est vraiment à partir de là que ça a commencé à aller mieux pour moi durant ces 2 mois. C'est ma participation au sommet en ligne des histoires créatrices qui a été créé par mon amie Valentine Duhan et qui est en cours actuellement, en cours de diffusion. C'était du 17 mai au 24 mai, donc ça se termine officiellement demain. Mon intervention à moi, elle est aujourd'hui, donc en ce jour, le 23 mai. Vous écouterez cet épisode de podcast le 24 mai ou plus tard. Et mon intervention est encore disponible pour les 48 heures, donc jusque vendredi 26 mai. J'essaie de comptabiliser les jours. Donc jusque vendredi 26 mai, il y aura la possibilité d'écouter mon intervention que j'ai pré-enregistrée avec Valentine il y a quelques semaines de ça. Et où je parle en fait de comment sortir de ces histoires souffrantes et de retrouver sa joie et sa liberté. C'est le titre de mon intervention où je parle en fait des outils que j'utilise moi pour me créer d'autres histoires à partir de ce qui est présent pour moi. Donc je vous invite à participer à ce sommet parce que même s'il reste que 2 jours, je veux dire, il y a déjà énormément d'interventions qui ont été données. Il y a énormément de qualité, de richesse. Moi, j'ai fait je participe depuis le début, donc j'ai fait plusieurs ateliers et il y a beaucoup de choses qui se sont passées et j'ai beaucoup aimé toutes les interventions qui ont été présentées jusque-là. Donc ça, c'est un petit peu l'actualité du moment. Donc je suis présente au sommet en ligne des histoires créatrices. Le lien dans les notes de l'épisode. Pour ce qui est de mon actualité à moi, j'ai la chance, je vous en parlais au début du podcast, quand je parlais d'avoir mis en pause mes projets, d'avoir 2 projets en cours qui sont mis en route, qui ont été mis en route depuis de nombreux mois déjà. Notamment, il y aura un événement présentiel justement avec Valentine Duhan. Et il y a un autre projet qui est en cours de préparation aussi, un petit peu en souterrain là, avec une autre copine, on va dire, ma copine de bac à sable, comme je l'appelle, qui lui aussi, on pose juste les fondations là pour le moment, mais qui sortira dans les prochains mois. Voilà pour ce qui est de l'actualité. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, vous pouvez échanger avec moi sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer des messages et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. D'ici là, d'ici le prochain épisode, j'espère une interview parce que j'ai pas mal d'idées pour les interviews. Je vous souhaite une belle journée et d'ici là, portez-vous bien.